Bonjour à vous tous et bienvenue au ministère de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Bienvenue à la prédication du message du Seigneur dans le but de nous exhorter, nous instruire et nous permettre de mieux accomplir le plan du Seigneur pour chacun de nous. Ce matin, nous voulons considérer ensemble quand le monde et l'homme sont à l'envers. Quand le monde et l'homme sont à l'envers, il y a toutes sortes d'exemples qui peuvent venir à notre esprit en ce moment. Quand tout semble être le contraire de la volonté de Dieu dans le monde qui nous entoure. Quand les hommes font exactement l'opposé de ce que le Seigneur désire dans leur conduite. Quand le sentiment social s'élève contre l'ordre de la création de Dieu ou l'objectif initial de la création pour l'humanité. Comme le psalmiste l'exprime à son époque, il dit quand les fondements sont renversés. Et pour nous aujourd'hui, ce sont les fondements judéo-chrétiens, les fondements présentés par la parole de Dieu même, l'influence biblique qui permet à notre monde d'avoir un semblant de droiture et de justesse dans les droits et libertés de notre société. On nous dit quand les fondements sont renversés, le juste, le croyant, celui qui marche avec le Seigneur, que ferait-il? Et c'est ce qu'on veut chercher à comprendre ce matin. C'est ce qu'on veut voir. Le chrétien, que doit-il faire en face d'une société séculière qui se détourne de plus en plus du plan de Dieu? J'aimerais qu'on puisse regarder un exemple des Écritures d'une société à l'époque du prophète Ésaïe qui est allé totalement contre la volonté de son Dieu. Donc, si vous voulez chercher avec moi ce matin le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5. Et ce qu'on va faire, c'est un peu différent ce matin, c'est qu'on va regarder cette situation juste pour nous mettre dans un contexte réel, sociétal, où une société se détourne de Dieu, puis on va le voir clairement qu'elle va faire le contraire de la volonté de Dieu. Puis ensuite, on va sortir de cet exemple-là, puis on va regarder trois choses qu'un croyant peut faire quand le monde autour de lui est tout à l'envers. Trois choses qu'il peut faire pour se garder dans les voies de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu, même lorsque la société ne suit plus les vérités qui sont liées à la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe, au chapitre 5, au verset 1, on nous dit « Je chanterai à mon bien-aimé ». Un des chants que Dieu donne dans ce livre-là du prophète Ésaïe, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et la vigne représente le peuple juif. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Remarquez la tendresse ici, alors que Dieu parle de son peuple. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. On voit les désirs de Dieu à travers tout cela, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il voulait le bien de son peuple? Il voulait que son peuple puisse marcher selon ses instructions et accomplir la loi qu'il leur avait donnée. Juste par la bouche du prophète Jérémie, on revient à notre texte dans un instant. Dieu avait confirmé ses intentions réelles pour son peuple lorsqu'il a dit « Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais comme à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jérémie, le peuple s'en allait dans la mauvaise voie. Il faisait exactement le contraire de la volonté de Dieu. Au verset 8, dans notre texte, on continue. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Donc, c'était la tendance du peuple. « Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées et ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. » Puis là, on continue tout à travers les versets 10 à 19 pour donner toutes sortes d'exemples. Et ce n'était pas mon but de regarder tous ces exemples, mais regardez une des manifestations de la folie du peuple au verset 20 de notre texte. On nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Donc, ceux qui regardent ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce qui est contraire au plan de Dieu, puis ils regardent ça et ils disent « Hey, c'est bien, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. » Et là, qu'ils regardent ce qui est bien aux yeux de Dieu, puis ce que Dieu proclame comme étant juste à ses yeux, puis ils disent « Ah, c'est mal ces choses-là. » Puis ils renversent le plan de Dieu. On nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, totalement le contraire, et la douceur en amertume, en inversant les valeurs, en inversant les mœurs, en inversant la volonté de Dieu. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents, qui pensent être plus intelligents que Dieu, qui pensent être plus sages que le Seigneur, en disant qu'une chose est bonne quand Dieu a dit non, ce n'est pas bon, et en disant qu'une chose n'est pas bonne quand Dieu a dit oui, c'est bon, et qui inverse les choses comme notre société aujourd'hui. Juste avant de se tourner vers qu'est-ce qu'un croyant peut faire en face d'un tel contexte spirituel, un tel contexte moral et sociétal, j'aimerais juste qu'on puisse voir l'état spirituel du peuple. Qu'est-ce qui a amené le peuple de Dieu à faire le contraire de la volonté de Dieu? Et pour le comprendre, il suffit d'aller au début du livre d'Ésaïe. Puis Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 1 au verset 3, en parlant d'une relation avec Dieu, il dit « Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Donc, pourquoi est-ce que des gens se détournent de Dieu? Pourquoi est-ce que des gens vont pratiquer exactement le contraire de Dieu? C'est qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ils ne mettent aucune place pour la parole de Dieu dans leur vie. Ils n'ont aucun intérêt pour la perspective de Dieu. Puis à l'époque d'Ésaïe, c'était exactement ça la situation, comme à notre époque aujourd'hui. Vous savez, quand je pense au Québec, puis dans les années 60, lors de la Révolution tranquille du Québec, on a rejeté le catholicisme. On s'est dit, on ne veut plus les valeurs morales du catholicisme, on ne veut plus l'influence du catholicisme. Et malheureusement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit dans l'expression québécoise. C'est qu'on a rejeté la Bible parce qu'elle était liée jusqu'à un certain point au catholicisme. On a dit les problèmes qu'on a eus avec le catholicisme, nécessairement on a les mêmes problèmes avec la Bible. On a rejeté ça. C'est ce qui se passait à l'époque d'Ésaïe. On continue au verset 4. On nous dit, ils ont abandonné l'Éternel. C'est un choix. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils se sont détournés des fondements bibliques et spirituels de leur passé, encore une fois, comme on a vécu ici au Québec. Puis comme conséquence dramatique, on nous dit, la tête entière est malade. Et tout le cœur, pas l'organe physique du cœur, mais plutôt l'aspect spirituel, l'endroit de décision dans la vie des personnes, et tout le cœur est souffrant. Dans leurs sentiments, dans leur raisonnement, dans les décisions de cœur, dans la direction de leur vie,
ils étaient prêts à se détourner de Dieu pour faire exactement le contraire de ce que le Seigneur voulait. Alors pour nous ce matin, qu'est-ce que fait le juste lorsqu'une société se détourne de ses fondements moraux? Comme Israël à l'époque d'Ésaïe, que devons-nous faire en face de la folie du sentiment social qui domine de plus en plus notre société et malheureusement même ceux qui se disent croyants, qui sont de plus en plus affectés et de plus en plus conformes au siècle présent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est très clair dans les Écritures que le croyant doit obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Le croyant doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En tant que chrétien, il faut suivre la parole de Dieu plutôt que le sentiment social prévalent. En tant qu'enfant de Dieu, il faut pratiquer ce que nous savons être la volonté de Dieu plutôt que de plier aux nouvelles normes de la société. Cette société qui est en changement continuel. Il faut renoncer aux compromis qui nous rendraient peut-être populaires dans le siècle présent, mais qui nous éloigneraient de l'appel et du plan de Dieu. Mais vous savez, les apôtres sont tout un exemple pour nous. Parce qu'un jour, les chefs religieux en Israël leur ont dit qu'ils ne pouvaient plus prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils ne pouvaient plus évangéliser les masses. Ils ne pouvaient plus suivre ce commandement-là que Jésus leur avait donné d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de faire de toutes les nations des disciples, d'aller partager cette nouvelle extraordinaire du salut en Jésus-Christ. Et quand ils ont entendu ça, ils ont répondu, on voit ça dans Actes chapitre 5 au verset 29, ils ont dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand Dieu dit qu'une chose est bonne, puis les hommes disent non, elle est mal, alors on se tourne vers Dieu et on dit Seigneur, cette chose-là est bonne, puis je vais la pratiquer dans ma vie. Quand Dieu dit ça, c'est mauvais, ça ne fait pas partie de mon plan pour toi, puis les hommes disent non, c'est ce que tu dois incorporer dans ta vie. Alors le chrétien courageux doit dire, je vais suivre le Seigneur et accomplir ce que lui dit alors qu'il condamne cette chose-là, je vais l'enlever de ma vie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes alors qu'on fait ces choix-là dans notre cœur. Vous savez, envers ces mêmes autorités juives, en faisant appel à leur connaissance de la loi de Dieu, parce que c'était les chefs religieux en Israël, les apôtres ont demandé à ces autorités, ils ont dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et tu pesais ça dans la balance. Qu'est-ce qui est prioritaire? D'avoir l'approbation de l'homme ou d'avoir l'approbation de Dieu? Et nécessairement, c'était clair. Il voulait suivre la volonté de Dieu. Un jour, il y a des années de cela, j'ai entendu l'histoire d'un jeune couple anglais qui étaient des chrétiens, des missionnaires en Chine. Ce jeune couple-là sont allés juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la Chine est devenue communiste. Quand le Parti communiste, en 1949, ont vaincu le Parti national et le communisme a été établi en Chine. Puis eux, ils sont allés pour servir le Seigneur avec l'Évangile. Puis après quelques années de règne du communisme, il y a eu un édit qui a été publié à travers la Chine interdisant aux gens de se réunir ensemble pour adorer Dieu, de former des églises puis de suivre le Seigneur. Et en plus, on leur a dit, c'est interdit pour vous de prêcher le message de Jésus-Christ et d'enseigner la Bible. Donc, c'est devenu la loi en Chine dans les années 50 qu'on ne pouvait plus faire cela. Maintenant, ces deux jeunes gens-là étaient là, puis ils servaient le Seigneur, puis ils avaient évangélisé, ils avaient développé une petite assemblée chrétienne dans un village en Chine. Puis là, ils ont entendu cela. Les chrétiens sont venus en courant. « Hey, ça vient de sortir, là! On vient de l'entendre. On n'a plus le droit d'avoir d'église. On n'a plus le droit de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. » Alors, ces deux jeunes gens-là, dans le ministère chrétien, ont dit, vous savez, c'est peut-être l'opinion du gouvernement, c'est peut-être la pensée du Parti communiste, mais nous, on a un appel qui vient de Dieu. Alors, prenez courage, on va rester ici. On va continuer à enseigner la parole de Dieu, puis on va continuer à évangéliser les Chinois.
quelques semaines après cela, il y a une unité du gouvernement, une unité militaire qui passait dans le village, et ils ont commencé à questionner des gens. Là, le jeune couple anglais habitait dans le village. Là, ils ont vu des Chinois qui les pointaient comme ça. Et là, ils voyaient qu'il y avait des soldats chinois avec les gens de la communauté, puis ils étaient là, puis ils les pointaient. Fait que là, les soldats sont venus auprès d'eux, puis ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? On a un visa, puis on travaille ici pour le Seigneur, tout ça. Ils ont dit, oui, mais c'est rendu illégal maintenant d'avoir des églises en Chine. C'est rendu illégal de prêcher le message de Dieu. Fait que là, le couple, on dit, oui, on comprend cela, mais nous, c'est notre appel, puis on pense que Dieu veut qu'on le fasse. Puis l'autorité de Dieu est plus haute que l'autorité de l'homme. Alors, tout de suite, ils les ont saisis, le jeune couple, ils leur ont mis des menottes, puis ils les ont amenés devant le village, puis là, ils ont commencé à crier à haute voix, « Écoutez ce qu'on va faire aux chrétiens à l'avenir. Écoutez ce qu'on va faire à ceux qui osent se lever contre les autorités. » Puis là, ils ont amené une grosse bûche qu'ils ont mis dans le centre du village. Là, ils ont dit, vous avez désobéi aux autorités. Et la peine, c'est une peine capitale. Là, ces deux jeunes gens-là ont commencé à regarder, toute la foule était venue du village. Là, ils ont commencé à voir dans la foule les gens de leur assemblée. Là, ils ont commencé à sourire et à hocher la tête. C'est correct. C'est correct. Dieu est au courant. Et là, ils se sont tournés vers les autorités et ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, ils ont pris le mari, puis ils l'ont fait mettre à genoux, ils ont mis sa tête sur la bûche. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec un sabre, qui est arrivé, puis il lui a enlevé la vie. Son épouse était témoin de cela. Elle a levé les yeux avec un sourire. C'est correct, c'est correct. Puis ensuite, elle, ils l'ont placé, puis ils l'ont décapité. Puis qu'est-ce qui a fait la différence dans ce couple? Qu'est-ce qui a fait la différence dans leur cœur? C'est qu'ils avaient une certitude. Ils avaient une conviction profonde qu'il faut toujours obéir à Dieu. S'il y a un conflit entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, je suis désolé, on va respecter l'être humain, mais il faut obéir à Dieu et suivre le Seigneur. Être prêt à accomplir son plan malgré les menaces, malgré les difficultés. Mais dans une société à l'envers comme celle qu'on voit se développer ici au Québec, il faut obéir à Dieu à tout prix. À tout prix. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à saisir sa grâce pour le suivre jusqu'au bout? Pour accomplir sa volonté dans ce monde qui se détourne de plus en plus de son plan pour l'homme. Vous savez, c'est arrivé à quelques reprises que des gens m'ont contacté et ont dit « Hey, toi, là, tu as de la famille aux États-Unis, tu as une fille aux États-Unis, tu as un garçon là, au Mexique. Là. Est-ce que tu vas t'en aller? Est-ce que tu vas quitter le Québec avec toute la folie qu'on voit se développer, avec toutes les nouvelles règles qui sont en train de s'établir? Puis j'aimerais vous dire, à chaque semaine, il y a des nouvelles lois. La C11, c'est la C18. Ça, c'est fédéral. Ça vient d'être voté de tous les deux. Et donc, le gouvernement fédéral va décider ce que les Canadiens mettent sur Internet. C'est à peu près ça. La censure, empêcher les gens de s'exprimer, empêcher les gens de partager leurs croyances, d'évangéliser peut-être même ultimement. Et là, on m'a demandé ça. J'ai dit oui, mais j'ai dit à moins que Dieu nous le montre, comme avec l'apôtre Paul quand il a dit reste dans cette ville-là, puis souffre, puis une autre fois il a dit non, va-t'en dans un panier, puis sauve-toi. Mais j'ai dit nous, on est prêts à rester ici, puis à accompagner les chrétiens, puis à suivre la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un chrétien doit faire lorsque tout est inversé dans sa société? Le croyant doit condamner ce qui est mal. Oh là, ça commence à être un peu plus difficile. Le croyant doit condamner ce qui est mal. Il doit prendre position lorsque nécessaire contre les pratiques et les croyances qui sont opposées au plan du Seigneur. Il doit avoir le courage de professer la vérité dans l'amour, en condamnant l'erreur, en condamnant toute déviation, toute perversion qui est contraire à la volonté de Dieu. Il doit agir comme un enfant de lumière qui se lève contre les ténèbres et le mal de sa société. Et vous savez, c'est pour ça que les Écritures nous disent, puis comme c'est beau, si vous êtes sauvés ce matin,
Si vous avez invité Jésus à prendre vos péchés, vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. On nous dit, autrefois vous étiez ténèbres comme la société autour de vous, vous étiez comme le monde, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Quel changement, quelle transformation. Marchez comme des enfants de lumière. Et là que ça devienne pratique, on va nous dire comment on peut le manifester, comment est-ce qu'on peut être différent du monde. On nous dit car le fruit ou la manifestation ou la confirmation qu'on est passé des ténèbres à son admirable lumière, qu'on est vraiment sauvé, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice et toutes sortes de vérité pour accomplir le plan de Dieu. Et pour nous ce matin, dans ce contexte-là d'une société qui change, on nous dit dans ce passage-là, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui, là, il y a tout le mouvement au niveau des genres, il y a tout le mouvement au niveau là, des couples, au niveau de la famille, au niveau de la primauté parentale. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Ah, ça, c'est notre première responsabilité, d'examiner, de s'assurer, d'avoir une conviction dans notre cœur. Quelqu'un me mentionnait tout un changement en ce moment dans beaucoup de dénominations qui se disent chrétiennes, mais là on parle des vieilles dénominations protestantes, puis les vieilles dénominations qui souvent ne sont pas attachées à la parole de Dieu, et toutes les transformations au niveau de leurs pratiques et leurs croyances. Et moi, ma réaction en entendant cela, je me suis dit, Dieu, depuis les 250 dernières années que ces groupes-là ont été formés, Dieu n'a pas changé, puis sa parole non plus. Donc, évidemment, ces gens-là sont tous en train de remettre en cause leur moralité, c'est qu'ils n'ont jamais été fondés sur la parole de Dieu. Ils n'ont jamais eu de conviction personnelle. Dieu nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais là, concernant l'erreur de notre monde, on nous présente deux responsabilités si nous sommes de bons enfants de lumière. Remarquez ce qu'on nous dit ici. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne participez pas à la folie de notre monde. Ne soyez pas conformes à leurs pratiques et à leur déviation du plan de Dieu, mais plutôt, deuxièmement, on nous dit, condamnez-les. Condamnez-les. Si quelqu'un vous demande, est-ce que c'est correct ça de faire telle et telle chose? Mais là, on n'a pas le choix de leur dire ce que Dieu a à dire. Hein? C'est pas ça l'Évangile d'aller dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, puis d'essayer de christianiser les gens. Mais si quelqu'un nous demande, est-ce que c'est correct? Mais là, on leur dit, qu'est-ce que Dieu a à dire sur la question, condamnez-les. En tant que chrétien, n'hésitez pas à condamner l'erreur de notre monde dans les bonnes circonstances et avec la bonne attitude pour atteindre les objectifs du Seigneur dans une prise de position envers les ténèbres qui s'épaississent de plus en plus dans notre monde, qui s'épaississent de plus en plus autour de nous, avec amour nécessairement et compassion pour ces gens-là qui sont toujours dans les ténèbres, pour ces gens-là qui font partie d'un monde qui est perdu. Un auteur nous dit, la lumière révèle Dieu. La lumière produit des fruits, mais la lumière expose aussi ce qui est faux. Lorsque nous, chrétiens, marchons dans la lumière comme des enfants de lumière, nous refusons d'être en communion avec les ténèbres et nous exposons les choses sombres du péché pour ce qu'elles sont réellement, parce que ce sont des choses contraires à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Obéir à Dieu, puis devant ceux qui suivent l'homme, leur dire, non, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur désire dans votre vie. Et d'être prêt à condamner le mal qui nous entoure. Après un coup d'État au Tchad, en Afrique, dans les années 70, le nouveau chef d'État a décidé d'établir une religion obligatoire pour tous les Tchadiens. Donc, il a dit, là, c'est un général, il a dit, tout le monde va devoir adorer dans la même domination, dans la même religion. Ayant été élevé avec un homme qui était maintenant baptiste, le général Maloum, le nouveau dirigeant du pays, contacta son assemblée baptiste pour leur dire qu'il avait besoin d'eux pour établir l'église baptiste officielle du Tchad, pour que ça soit l'église d'État dans ce pays. Lorsque son ami d'enfance a entendu cela, et son pasteur aussi,
qui était le missionnaire Gérald Paulet, que certains d'entre vous connaissez, ont entendu la proposition du général d'établir une église d'État sans liberté de conscience et sans liberté de religion, et lui répondirent qu'ils ne pouvaient participer à une telle chose parce que c'était contraire à la révélation de Dieu. Ils ont encouragé le général plutôt à honorer les droits et libertés des Tchadiens, sans avoir une église totalitaire qui forcerait tout le peuple dans une même dénomination chrétienne. Maintenant, le général n'a pas apprécié cela du tout, loin de là. Il a offert encore à ces gens-là de l'aider à former une église officielle, une église d'État. Mais quand il a vu qu'il résistait et qu'il ne pouvait pas atteindre son objectif religieux, qui était condamné par ces chrétiens-là, il a décidé d'exécuter son ami d'enfance. Et non seulement lui, mais ses 9 associés. C'était 9 pasteurs qui travaillaient ensemble dans la même communauté chrétienne. Puis il les a fait enterrer vivants devant tous pour montrer aux gens ce qui allait arriver quand on résiste au nouveau gouvernement. Et pour le pasteur Gérald Paulet, il a dit, OK, vous et les autres missionnaires américains, sortez du pays, on n'en veut plus de votre religion. C'est là que le général Paulet est allé en France, puis là, il est allé en République centrale africaine un petit peu, après ça, il est allé en France, et finalement, en 1976, il est venu au Québec pour commencer un travail qu'il continue aujourd'hui encore. Il a 82 ans, et il est encore en train de servir le Seigneur. Mais ces chrétiens-là nous ont donné un exemple, n'est-ce pas? Ils voulaient marcher comme des enfants de lumière. Ils connaissaient le Seigneur et sa volonté, puis ils ne voulaient pas plier aux pressions du gouvernement pour accomplir quelque chose qui était contraire au plan de Dieu. Encore une fois, est-ce que c'est le cas dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à condamner ce qui est clairement mal aux yeux de Dieu, à proclamer la vérité et à vraiment marcher dans la lumière de la parole de Dieu, à suivre finalement le plan de Dieu pour accomplir son plan et sa volonté pour notre vie? Au quand toute la société est à l'envers, et je vous dis ça ce matin, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs que les choses vont s'accélérer et les choses vont s'empirer au Québec. Puis qu'on va avoir encore plus de difficultés à rester pur, plus de difficultés à suivre la parole de Dieu. Puis là, il faut se rappeler dans notre conscience, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois obéir à Dieu avant tout. Puis Dieu va me bénir, puis Dieu va me guider alors que je le fais. Puis je dois condamner quand quelque chose est clairement mal, puis quelqu'un me le demande, je dois le condamner, prendre position contre les ténèbres. Puis c'est vraiment ce que Dieu s'attend de chacun de nous alors qu'on marche dans ses voies. Et pour plaire à Dieu de même, le croyant doit être fidèle à prêcher l'Évangile de Christ. Malgré les ténèbres, malgré la confusion, il a quand même cette responsabilité-là. Le Seigneur veut qu'il soit fidèle au message de l'Église de Jésus-Christ, qu'il continue à guider les gens vers le pardon de leurs péchés, vers la lumière du Seigneur qui peut leur permettre eux aussi de devenir des enfants de lumière. Durant son ministère, Jésus, en parlant de lui-même et surtout du message qu'il partageait avec le peuple, leur a dit dans Jean 12, 36, « Pendant que vous avez cette lumière-là auprès de vous, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Il leur disait, tout le potentiel est là, et j'aimerais vous dire, à son époque, il y en avait en masse de ténèbres en Israël. Il est venu auprès des siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1,11. Son ministère n'a pas été très efficace, parce que le cœur des hommes était endurci, mais il a continué à préparer les gens pour cette réalité-là du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Mais de nos jours, les chrétiens sont aussi la lumière. Et Dieu nous demande de partager ce message de l'Évangile et d'être une lumière pour notre société. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Imaginez, là, on prend une lumière, on met ça sous un panier. Et là, on met le panier dessus. J'aimerais vous dire que ce ne sera pas trop efficace pour éclairer, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce on allumerait une lampe dans une maison? C'est pour éclairer, pour chasser les ténèbres. Et là, il parlait du ministère des croyants. Mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Là, il nous dit,
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Philippiens chapitre 2, on nous dit qu'on a le flambeau de l'Évangile de Jésus-Christ dans une société pleine de ténèbres. On nous dit de porter ça d'une manière irrépréhensible devant les yeux des gens, alors qu'on leur partage l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Même Paul, dans son ministère, Dieu lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres, donc c'est ténébreux, à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, c'est puissant l'Évangile, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors qu'on se tourne vers la volonté de Dieu. Oh, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus à l'envers. Les gens sont de plus en plus mélangés. Ils pratiquent des choses de plus en plus à l'inverse du plan de Dieu pour l'être humain. Les valeurs judéo-chrétiennes disparaissent de plus en plus et n'ont plus cet impact-là dans la vie des gens. Alors, qu'est-ce que le chrétien et qu'est-ce que l'Église doit faire en face de ce changement-là autour d'eux? Et nécessairement, Dieu nous demande de lui obéir. Dieu nous demande de marcher dans ses voies. Dieu nous demande de demeurer fidèles selon sa révélation. Puis nécessairement, quand on a l'occasion, dans les circonstances où on doit le faire, d'être prêt à condamner, d'être prêt à faire ressortir la folie de la voie de l'être humain pour l'aider à se détourner de cette folie-là et nécessairement pour l'aider à voir son besoin du salut en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean 1 que Dieu est lumière et qu'il faut marcher dans la lumière avec lui pour être en relation avec lui. Et c'est ça le grand problème de notre société, c'est que la majorité des gens sont dans les ténèbres, marchent dans les ténèbres et qu'ils ont besoin d'être délivrés des ténèbres pour se tourner vers son admirable lumière. Et Dieu nous dit en tant que chrétiens, c'est vous qui avez cette responsabilité. En obéissant à Dieu, en condamnant le mal, en étant prêts à être des bons témoins du Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour cette belle occasion que tu nous donnes ce matin de réaliser que le monde est en changement en ce moment et son changement est de plus en plus radical. Et Seigneur, que ça met une pression sur l'Église, une pression sur les enfants de Dieu. Et que notre responsabilité, Seigneur, c'est de vraiment t'obéir à toi avant de rechercher la gloire de l'homme. Seigneur, de te plaire à toi, de marcher selon ta révélation, selon ta parole. Et Seigneur, tout en condamnant ce qui est mal, en se levant contre les ténèbres qui nous entourent, en étant le sel de la terre et la lumière du monde, et en proclamant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Aide-nous à ne pas nous lasser. Aide-nous à avoir la hardiesse des apôtres, à ne pas, Seigneur Père, être intimidé par le consensus social, par le sentiment sociétal qui nous entoure. Et de plus en plus, Seigneur, à être joyeux de marcher dans la lumière, parce que, Seigneur, nous sommes avec toi. Et si nous sommes avec toi, nous sommes dans la majorité, grâce à ton œuvre qui s'accomplit ici-bas. Ô Père Céleste, bénis-nous et guide-nous et donne-nous beaucoup de sagesse pour comprendre, Seigneur, pour savoir ce qui te plaît et pour pouvoir, Seigneur, se détourner du mal qui nous entoure autour de nous. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Juste avant qu'Anne arrête l'enregistrement, ce matin, j'ai reçu une notification que les Nations Unies demandent maintenant à tous les regroupements religieux du monde d'incorporer dans leurs membres, dans leurs administrations, dans leurs conseils, d'incorporer des gens du groupe LGBT+, Q+. Donc là, on le voit que c'est quelque chose qui est international. On le voit que ça affecte surtout les pays occidentaux, mais ça affecte une pression de plus en plus grande pour ne plus faire de distinction. Et j'aimerais vous dire que ces gens-là, on va les aimer,
puis on va essayer de les influencer avec la vérité de Dieu, mais on ne pourra jamais les accepter dans les assemblées chrétiennes. 1 Corinthiens chapitre 5 nous donne une liste, on n'ira pas la voir, mais dans cette liste-là, elle condamne les gens qui se disent croyants, mais qui vivent dans l'immoralité. Puis elle dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Et c'est dans le Nouveau Testament, ça, dans une épître donnée à l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'était un exemple, il y a une accélération, il y a une transformation, mais à travers tout ça, est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à condamner le mal? Est-ce qu'on est prêt à partager l'Évangile? C'est ce que le Seigneur s'attend de chacun de vous. Et donc, on va terminer avec un cantique.